Shalom. De nos jours, en tant que chrétiens à l'église et dans le milieu chrétien, on entend beaucoup des messages qui parlent de la prospérité financière, de la liberté financière, du mariage, des enfants, du voyage, de toutes les bénédictions matérielles et physiques qu'on peut avoir. Ce sont des sujets très importants et ce sont des sujets qui touchent aussi des chrétiens aujourd'hui. Mais on n'entend plus le message de l'évangile. On n'entend plus le message de la croix, on n'entend plus des messages fixés sur le péché, comment sortir du péché, la repentance, etc. On entend seulement des messages qui sont concentrés sur le prophétique, sur le ministère des anges, des messages qui sont focalisés sur les dons spirituels, comment les manifester et comment guérir les malades, comment ceci, comment cela, mais on n'entend plus de messages qui parlent de repentance, de messages qui parlent de revenir à Jésus. Lorsque nous sommes tombés dans le péché, nous devons rester focalisés sur notre mission principale en tant que chrétiens, qui n'est rien d'autre que faire de toutes les nations des disciples, qui n'est rien d'autre que prêcher l'évangile, prêcher la résurrection de Jésus, prêcher le retour de notre Jésus-Christ. Ça me fait rire parce que j'ai même entendu des thèmes assez originaux, donc des thèmes comme le mystère de la robe de la femme de Pharaon, le mystère du troisième chant du coq, le mystère de la piscine de Sarepta. Beaucoup de prédications mystérieuses, beaucoup de prédications de suspense, beaucoup de prédications basées sur le prophétique, beaucoup de prédications basées sur les anges et basées sur nos dons, la manifestation de nos dons, le parler en langue. Toutes ces choses sont importantes, toutes ces choses sont nécessaires lorsque ces messages sont conduits par l'Esprit de Dieu. Mais n'oublions pas que nous devons emmener des brebis égarées à Christ. N'oublions pas que nous devons rester focalisés sur l'essentiel. Nous devons continuer à prêcher la repentance. Nous devons continuer à prêcher sur le péché. Comment fuir le péché? Comment revenir à Christ même lorsque nous avons perdu espoir? Le Seigneur nous appelle à faire de toutes les nations des disciples et à prêcher l'évangile, la vraie évangile, pour ramener ses enfants dans sa maison, pour ramener ses brebis égarées à la bergerie, pour ramener ceux qui sont perdus à la vérité et sur le droit chemin. C'est malheureux aujourd'hui parce que nous voyons beaucoup de chrétiens, lorsqu'on leur demande qu'est-ce que le salut, qu'est-ce que la vraie repentance, qu'est-ce que la foi, ils ne peuvent pas donner une définition de ces choses. Ils sont perdus, ils ne savent pas de quoi il s'agit, juste parce qu'ils ont raté l'essentiel. C'est malheureux aujourd'hui de voir certains chrétiens qui ne savent pas qu'est-ce que être un vrai disciple du Seigneur. C'est malheureux aujourd'hui de voir certains chrétiens qui ne mémorisent même pas le verset de la Bible qui nous dit que le Seigneur a donné son Fils pour nous afin que nous soyons sauvés. C'est important de parler de tous ces thèmes, de tous ces sujets, de tous ces messages que Dieu nous inspire. Mais c'est aussi important de rester focalisé sur l'essentiel. Parce qu'en continuant à parler de ces choses, nous nous éloignons du but, nous nous éloignons du principal, nous nous éloignons de la mission fondamentale auquel Dieu nous appelle. Alors bien-aimé, aujourd'hui, je viens t'exhorter, toi chrétien, toi chrétienne, les leaders des églises, les pasteurs, les responsables de jeunesse, à continuer à prêcher sur l'évangile, sur la repentance et sur toutes ces choses fondamentales pour que quelqu'un comprenne, pour que nos jeunes, pour que la jeunesse, la jeune génération de chrétiens d'aujourd'hui et même la vieille génération et même toutes ces personnes-là qui sont nouvelles dans la foi puissent comprendre, puissent connaître notre vraie mission, puissent connaître notre vrai but et objectif en tant que chrétiens. Que Dieu nous bénisse.